Hello tout le monde, nous allons voir maintenant quelques révisions sur tout ce que nous avons fait précédemment à travers une petite facture. Donc bien entendu cet exercice, vous allez le retrouver sur le fichier qui est dans la description. Vous allez pouvoir le faire à condition d'aller sur la feuille facture. Donc une fois que vous êtes sur la feuille facture, on va dans un premier temps s'occuper de remplir le contenu de la feuille et puis nous nous arrêterons à la fin sur la première des fonctions date que nous allons voir maintenant et qui va euh, être traitée dans les 3-4 vidéos qui suivent, puisque nous avons pas mal de fonctions sur les dates à voir, et nous aborderons la première à travers cet exercice. Alors, le début de l'exercice, c'est un petit rappel. Donc, j'ai une facture, j'achète des paperboards, 3 à 52 euros. Je veux savoir pour combien j'achète de paperboards. Il suffit de se mettre dans la cellule F11, de faire égal, et on va faire 3 que multiplie 52. Alors, bien entendu, ce n'est pas 3 fois 52 qu'on fait, mais D11 fois E11. Ce sont des références relatives, ce qui me permet donc de tirer la pointe de recopie. Alors, je ne vais pas la tirer sur les 3 premières lignes, mais je vais la tirer jusqu'en bas, jusqu'en cellule F24. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que si demain j'ai une nouvelle facture, ça va constituer un modèle, je vais peut-être avoir d'autres produits ici, et puis je vais peut-être pas dans ma prochaine facture avoir 3 produits, mais en avoir 4, et donc je veux que dès qu'on rentre une quantité, dès qu'on rentre un prix unitaire, eh bien, il se calcule automatiquement un montant sans que j'ai besoin de mettre la moindre formule. Voilà, c'est donc ce qui s'est passé lorsque j'ai tiré ma poignée de recopie jusqu'en F24. Nous allons ensuite en F25 calculer le montant brut. Le montant brut, c'est le total. Donc je vais faire une somme égale somme, ouvrez la parenthèse, de tout ce qui se trouve au-dessus. Je ferme ma parenthèse et je valide. Le total s'élève donc à 2106 euros. Bien entendu, si j'achète 13 souris à la place de 12, tout se recalcule, donc on a 162,50 euros. Et ici, le montant brut est passé à 2118,50. Donc je reviens à 12 et je poursuis mes petits calculs. Donc sur ce montant de 2106, on affecte une remise de 10%. Le montant de la remise, c'est donc égal à F25 que multiplie E26. Ça fait 210,60 € puisque j'ai 10% de remise, mais si demain j'écris 5%, bien entendu, le 5%, le montant va se réactualiser, 105,30 €. Donc là, je remets 10 et on revient à nos 210,60 €. En dessous, nous avons besoin de calculer le net commercial. Donc le net commercial, c'est la différence entre le montant brut et la remise. C'est ce qu'il reste à payer une fois qu'on a retiré la remise. Donc égal 2106 moins 210,60 €. Ça fait 1895,40. Sur ce net commercial, il va falloir rajouter le montant de TVA. La TVA est à 20%, elle est indiquée ici. Donc on va en F28 mettre égal F27 que multiplie les 20% qui se trouvent en E28. Ainsi, si demain on passe à 21%, je mets 21% et le montant de la TVA sera modifié. Enfin, il me reste à calculer le net à payer TTC, qui sera égal aux 1895,40 € plus les 379,08 €, ce qui fait un net à payer TTC de 2274,48 €. Voilà donc pour cette partie d'exercice sur la facturation. Je vais cependant compliquer un petit peu. Pour l'instant, la remise, je l'attribue manuellement et je l'attribue un peu à la tête du client. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt que celle-ci se calcule automatiquement en fonction de certains seuils. En dessous de 2000 euros, par exemple, il n'y aura pas de remise. Et dès qu'on franchit les 2000 euros, eh bien, on affecte 10% de remise. Ça sera avec une fonction si qu'on pourra le faire. Donc, je vais supprimer et on va mettre à la place égal si, ouvrez la parenthèse, le montant qui se trouve ici est inférieur, par exemple, à 2000 euros.
Dans ce cas-là, il n'y a rien. Donc on va mettre 0%. Sinon, eh bien, on met 10% de remise. Je valide. Avec mes 2106 €, j'ai 10% de remise. Si je n'avais pas acheté 4 ordinateurs, mais que je n'avais acheté que 2, nous serions à 1206 € et nous n'avions pas de remise. Donc vous voyez que nous avons automatisé la partie des remises. Nous pouvons même compliquer un petit peu en se disant que entre 0 et 2000 €, il n'y a pas de remise. Entre 2000 et 3000 €, il y a, ou plutôt entre 2000 et 3000 €, il y a 10% de remise. Et au-delà de 3000 €, on va dire qu'il y a 20% de remise. Il faudra donc juste revenir sur cette formule-là et en fait utiliser le si imbriqué pour rajouter une solution, puisque là on a inférieur à 2000, pas de remise, sinon 10% de remise. Donc ce que je vais faire, c'est en fait imbriquer un deuxième si dans la partie fausse. Donc si jamais F25 n'est pas inférieur à 2000, eh bien je me pose la question, est-ce que F25 est inférieur à 3000? Oui, alors 10%. Non, alors 20%. Et je ferme la parenthèse. Donc on a bien deux fermetures de parenthèse à la fin, puisque l'ouverture de parenthèse du deuxième si se referme ici, on le voit en rouge, et la fermeture de parenthèse du premier si en noir se referme tout à la fin. Donc vous voyez que ici nous étions dans la partie fausse du premier si. Le si a donc une partie condition, un vrai et un faux. Et dans le faux, on a remis un si avec une condition, un vrai et un faux. On va donc voir maintenant si ça marche. Avec 2106 €, on a 10%. On essaye d'acheter que 2 ordinateurs, on est en dessous, on n'a pas de remise. On achète 10 ordinateurs, on sera au-dessus des 3000 € et on aura 20% de remise. Voilà donc comment automatiser ce système de remise. Je reviens juste à 4 ordinateurs qui étaient mon tarif de départ. Il me reste maintenant à basculer en G1. En G1, on me demande la date. Alors je pourrais taper la date manuellement. Je ne sais pas, on pourrait mettre 30 mars 2025. Là, je n'ai pas fait 30 que divise 3 que divise 2025. Dès que je valide, il comprend qu'on est au 30 mars 2025. On peut également modifier la mise en forme. Vous voyez qu'il a bien compris que nous étions avec un format de date. Nous pouvons aussi lui demander d'afficher la date automatiquement, car quand je rouvrirai ce fichier demain, nous serons toujours le dimanche 30 mars. Or, moi, je voudrais qu'on se décale d'une journée et que demain, quand j'ouvre le fichier, il apparaisse lundi 31 mars. Donc, pour cela, eh bien, on mettra une fonction qui connaît la date système. La date système, elle est connue de l'ordinateur. Il suffit juste de l'appeler en faisant égal aujourd'hui. Attention, il n'y a pas d'apostrophe. On écrit aujourd'hui en un seul mot. Ouvrez la parenthèse et fermez la parenthèse. Voilà, donc ça c'est la syntaxe d'une fonction, un nom et puis des arguments dans les parenthèses. Ici il n'y a pas d'argument, donc on ne fait qu'ouvrir et fermer la parenthèse. Dès que je valide, il me met dimanche 30 mars 2025. Je peux bien sûr revenir à un format date courte, au format 222. La fonction aujourd'hui stocke la date du jour courant et à chaque fois qu'on ouvrira le fichier, il ira chercher la date du jour courant. Attention cependant, si j'ai besoin d'afficher l'heure, donc là je vais aller dans autre format numérique et je vais prendre les formats de date en cherchant, eh bien on va se retrouver ici avec une date et une heure. Vous voyez que là, il met 0h, 0 minute. Alors, il n'est pas minuit, quand je fais cette vidéo, on est en pleine journée, sauf que la fonction aujourd'hui ne stocke pas l'heure. Si jamais un jour vous avez besoin d'utiliser l'heure, par exemple, imaginez le temps qu'a mis un train qui est parti à 23h50 hier et qui arrive à l'instant, là on va avoir besoin de calculer
des différences avec des heures, eh bien, il ne faudra pas utiliser la fonction aujourd'hui, puisque la fonction aujourd'hui ne stocke pas l'heure. On a une autre fonction qui fait la même chose avec en plus l'heure, c'est la fonction maintenant. Vous voyez, maintenant, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je valide, et nous avons 30 mars 2025, 16h23. Alors, dès qu'il va être 16h24, ça ne va pas se recalculer 16h24. En fait, c'est lorsque je ferai une modification dans mon fichier qu'un recalcul se fera, que la nouvelle heure apparaîtra. Voilà donc deux fonctions toutes nouvelles que nous venons d'apprendre aujourd'hui. La fonction aujourd'hui qui affiche la date du jour en cours et la fonction maintenant qui affiche la date et l'heure, minute et seconde à laquelle nous sommes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et rajouter des petits commentaires si vous pensez qu'il y a des choses particulières à dire sur cette fonction aujourd'hui ou cette fonction maintenant. Nous travaillerons à nouveau sur les dates dans les exercices qui suivent. À très bientôt.